Bonjour, nous continuons maintenant la présentation du processus de d'étude Vissier-Fordy en expliquant qui demande les études et qu'est-ce que c'est une étude Vissier-Fordy au plus en détail, d'où ça vient les projets et pour quelles raisons les études sont demandées. Les projets Vissier-Fordy dans toutes les études que nous réalisons s'inscrivent dans un contexte plus large qui est lié à toutes les politiques et stratégies de l'Union européenne pour la promotion d'une économie plus verte, durable et inclusive dans les États membres ainsi que dans les pays partenaires. Il y a plusieurs initiatives politiques, stratégiques qui se sont développées au cours des années pour promouvoir un meilleur développement agricole et notamment inclure le secteur privé dans ce processus de développement durable. Actuellement, la référence pour ces objectifs, c'est les pactes vertes. Le pacte vert, c'est une vision de développement pour de promotion d'une économie verte sur la longue période et s'adresse aux États membres. Mais étant donné le lien très étroit entre l'économie des États membres et les pays partenaires, les objectifs qui sont dans le pacte vert sont aussi utilisés par la délégation européenne pour développer le programme et actions dans les pays partenaires, dans les domaines, notamment dans les domaines agricoles, mais aussi dans les autres secteurs couverts par les pactes verts. Il y a plusieurs initiatives qui se sont développées au cours des années dans les domaines agricoles et notamment pour la promotion des chaînes de valeur. Il y a l'Agrify Initiative qui vise à intégrer les secteurs privés et attirer les investissements dans l'agriculture par le biais d'un financement mixte, le mélange de subventions et de prêts pour réduire le risque d'investissement des acteurs agricoles dans le domaine rural. Nous n'avons pas le temps ici d'expliquer toutes ces initiatives et stratégies et comment les objectifs du pacte vert se reflètent dans les programmes d'action des pays partenaires, mais vous trouvez toutes les informations en ligne, notamment sur la stratégie Farm to Fork, qui est la branche spécifique du pacte vert concernant le développement agricole. Et vous pouvez bien évidemment nous demander toute autre information. Le message principal de cette diaporama, c'est de dire que la promotion des chaînes de valeur fait partie de cette narrative de promotion d'un développement plus durable et inclusif, parce que la chaîne de valeur vise à promouvoir des emplois plus inclusifs et durables et aussi à favoriser, à adresser les problèmes des acteurs plus défavorisés du point de vue social, économique et environnemental. Donc, ce que nous faisons dans notre projet s'inscrit dans cette narrative plus générale et les objectifs de plus longue durée que l'Union européenne a pour la promotion d'une économie plus verte dans les pays partenaires. Pourquoi l'initiative Vissier-Fordy est donc pertinente pour l'Union européenne? Parce que, comme nous l'avons dit, l'Union européenne vise à promouvoir une économie verte plus durable et inclusive dans les pays membres, mais aussi dans les pays partenaires, sur la base des objectifs du pacte vert. Une manière de promouvoir cette économie verte, c'est à travers la promotion des chaînes de valeur agricoles plus inclusives et durables qui visent notamment à intégrer mieux les acteurs plus vulnérables dans la chaîne de valeur et fournir des opportunités d'emploi, des revenus additionnels, de protection sociale, de respect des questions environnementales, surtout aux acteurs plus vulnérables. Mais avant de promouvoir ces chaînes de valeur, il faut tout d'abord comprendre leur fonctionnement et avoir plus d'informations sur comment les différents acteurs agissent dans la chaîne de valeur, quels sont les sous-champs, quels sont les besoins et les défis et les opportunités pour chaque acteur dans la chaîne de valeur. Donc, l'étude Vissier-Fordy fournit cette information, donne une image claire et factuelle de la chaîne de valeur et fournit de l'évidence basée sur la preuve du fonctionnement et des acteurs opérant dans la chaîne de valeur. Cette information peut être utilisée par la délégation de l'Union européenne pour prendre des décisions d'investissement dans le secteur privé, ainsi que pour nourrir les dialogues politiques avec les gouvernements sur les politiques et les stratégies de développement qui servent à promouvoir des chaînes de valeur plus inclusives et durables.
Nous allons voir tout ça plus en détail dans la prochaine slide. Donc, le BCFRD peut agir plus en particulier tout au long du cycle d'intervention de l'Union européenne. L'étude peut être mobilisée pour différentes raisons. Il peut être mobilisé dans la phase d'identification, formulation d'un programme. Par exemple, l'Union européenne est en train de finaliser la description d'un document d'action pour formuler un programme. Il peut mobiliser VCFRD pour avoir une vision complète du fonctionnement de la chaîne de valeur, et les recommandations et les conclusions de cette étude peuvent être utilisées par la délégation européenne pour fournir la formulation du programme et donc lancer les projets. Mais elle peut aussi être mobilisée, par exemple, pour améliorer la mise en œuvre d'un programme déjà en cours. Par exemple, les recommandations et conclusions d'une étude VCFRD peuvent être utilisées pour revoir certaines activités d'un programme, un projet en cours, en utilisant les indicateurs, les conclusions et les recommandations que l'étude VCFRD fournit. L'étude VCFRD peut aussi être utilisée, mobilisée, pour avoir une photographie de la situation de la chaîne de valeur dans une zone où il y a eu l'implémentation d'un projet de l'Union européenne. Donc, la photographie peut montrer comment la situation de la chaîne des valeurs et des opérations de la chaîne des valeurs dans la zone où le projet simplement se met en œuvre a évolué ou pas. Donc, cette image, c'est pour souligner le message que l'étude VCFRD peut être mobilisée tout au long du cycle d'intervention de l'Union européenne. Ici, nous ressumons tout simplement des exemples de quand les études VCFRD peut être mobilisées, comme nous venons d'expliquer. Donc, pour soutenir un dialogue politique, dans les cas, par exemple, de l'étude pêche en Géorgie, elle a été mobilisée pour appuyer le gouvernement, la délégation de l'Européen et la FAO à la finalisation de la stratégie de l'aquaculture. Donc, les conclusions et recommandations de l'étude ont été utilisées concrètement à l'intérieur de la stratégie finale du gouvernement pour la promotion de l'aquaculture. Dans d'autres cas, il peut être mobilisé pour la mise en œuvre des projets de programmes. Donc, dans le cas du programme qui était déjà en cours sur le sorgho et l'anacarde au Ghana, il a été mobilisé pour améliorer les activités du programme. Il peut être aussi mobilisé, et ça c'est la requête la plus fréquente dernièrement parmi les requêtes de la délégation de l'Union européenne, il peut être mobilisé pour appuyer la formulation de nouveaux projets et programmes. Donc, quand les délégations de l'Union européenne se retrouvent à finaliser ce qui est appelé le document d'action pour la définition d'un nouveau programme, les recommandations et les conclusions d'une étude VCFRD peuvent être utilisées pour détailler les activités qui vont être mises en œuvre par ce nouveau programme. Ce qui est important à retenir de toutes ces différentes formes de mobilisation, c'est que l'objectif est de créer une base de référence multidisciplinaire qui permet d'analyser l'état de la chaîne des valeurs au fil du temps. Donc, non seulement ces résultats ils sont utilisés sur le moment pour différentes raisons, dialogue politique, mise en œuvre des projets, formulation de nouveaux projets et programmes, mais aussi ils sont des données qui restent et qui peuvent être aussi mises à jour au fil du temps, parce que les délégations peuvent demander des updates après un certain nombre d'années d'une étude qui a été réalisée en précédence. Donc ici, nous résumons des éléments très importants pour comprendre ce que l'étude VCFRD est et ce que l'étude VCFRD n'est pas. Et c'est des considérations très importantes à retenir pour comprendre comment fonctionne VCFRD, c'est quoi l'exercice d'application de la méthodologie VCFRD et pour quel objectif VCFRD est mobilisé. Donc, VCFRD est une assistance technique à soutien de la DG INPA et des délégations de l'Union européenne. Elle est mobilisée à la demande de la DG INPA et des délégations de l'Union européenne. Donc,
Il est demande-driven, les études sont mobilisées si demandées par la délégation. Il est un instrument permettant de fournir des informations claires et faciles à utiliser dans le cadre du dialogue politique ou de la préparation et mise en œuvre des projets, ce que nous venons d'expliquer. Un cadre à long terme pour le dialogue entre l'Union européenne et les membres de l'Agriculture, c'est-à-dire qu'au-delà de fournir de l'information très importante aux délégations de l'Union européenne pour leur travail, les études y sont aussi un outil pour promouvoir les partenariats entre l'Union européenne et les membres de l'Agriculture du point de vue de la recherche pour le développement agricole. VCFOD est un bien public à disposition de tous les acteurs publics et privés d'une somme de valeur. Et il est basé sur un contrat de service. Donc, une partie des services est payée par un prix global. Donc, les études y sont couvertes par un prix global, alors que d'autres activités comme les workshops et les activités de formation sont couvertes par les fee-based. VCFOD n'est pas un projet de recherche. Et c'est un élément très important à retenir parce que, comme nous le disons, elle a la robustesse et la qualité d'une recherche, mais il s'agit d'une activité qui doit être réalisée sous un plus court temps par rapport à un projet de recherche, maximum, disons, entre 6 mois et 10 mois. Donc, elle ne peut pas avoir le temps d'une recherche, mais il a la qualité d'une recherche. Elle n'est pas un projet de formulation d'identification, c'est-à-dire que quand vous rédigez des rapports BCFORD, vous fournissez de l'information qui va soutenir la décision finale sur la formulation et l'identification d'un programme, va aider les policymakers à détailler la description des projets de formulation, mais il ne s'agit pas d'une étude de faisabilité, ni l'étude BCFOD doit être utilisée pour remplacer, disons, l'activité de formulation de l'Union européenne. VCFOD n'est pas une subvention financière par des fonds de recherche. Il n'est pas une analyse de prospective ni une étude de marché, même si nous avons dit que pour l'étude de marché, nous avons cette collaboration avec l'organisation Collider. Et surtout, il n'est pas une évaluation de politique.